tous, je suis Solène Chabroux, chargée de projet numérique à la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire. Et aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur les 5 points indispensables pour faire un bon post Instagram. Et si vous n'êtes pas encore inscrit à la newsletter Hello Web, n'hésitez pas à le faire. Comme ça, vous pourrez vraiment accéder à l'essentiel des actualités numériques de votre région, mais aussi de la CCI, des différents ateliers ou webinaires. Grâce à ça, vous pourrez bénéficier de tarifs privilégiés sur toutes les formations CCI jusqu'à la fin de l'année 2023. Donc n'hésitez pas, s'il y a un sujet qui vous intéresse, que ce soit sur le référencement naturel, l'optimisation des réseaux sociaux ou encore la gestion de votre site internet, toutes les formations sont proposées par la CCI et en vous inscrivant à la newsletter Hello Web, vous pourrez justement bénéficier de tarifs privilégiés pour y accéder. En premier temps, ce que je vais vous préconiser, ça va être de passer votre compte Instagram en compte professionnel. Vous allez pouvoir aussi donner davantage de renseignements sur votre entreprise, notamment avec vos horaires d'ouverture, votre numéro de téléphone, votre adresse mail de contact, mais aussi votre adresse géolocalisable. Vous pourrez aussi renseigner le champ de votre activité, selon si vous êtes un commerce, un restaurant, un institut de beauté, etc. Voilà, donc tout ça en fait va vraiment permettre de rendre plus visible votre entreprise. Pensez bien à rajouter le lien vers votre site internet dans votre bio. Vous allez pouvoir aller directement sur votre profil. Ensuite, en haut à droite de votre profil, vous sélectionnez plus, puis paramètres. Une fois que vous êtes dans paramètres, vous sélectionnez compte. Et tout en bas, vous allez avoir en bleu passer à un compte professionnel. Vous pouvez sélectionner entreprise, à part si c'est plus pertinent pour vous de choisir créateur. Là, on vous donne la liste des avantages qu'il y a à passer un compte professionnel pour une entreprise, donc sur le fait d'obtenir plus de fans, car vous allez pouvoir justement découvrir les performances de vos publications et toutes les statistiques qui sont liées. Toucher plus de clients, notamment grâce aux publicités Instagram, donc qui sont uniquement accessibles avec un compte pro. Et ensuite, profiter de nouvelles options de communication avec notamment les boutons de contact ou les call to action. Ici, vous pouvez renseigner du coup la catégorie de votre profil, donc n'hésitez pas, si elle n'est pas suggérée ici, vous pouvez la renseigner directement en tapant le mot-clé. Hop, renseignez votre adresse mail, hop, votre numéro de téléphone, l'adresse aussi de votre entreprise. Donc là, je vais mettre une adresse au hasard, je crois qu'elle le code postal, la ville et pensez bien à faire afficher les coordonnées sur le profil si vous voulez que ça apparaisse et que ce soit vraiment visible. Donc là, je vais passer, mais vous enregistrez. Voilà, une fois que vous avez enregistré, votre compte Instagram Business est prêt, donc vous allez pouvoir avoir maintenant plein d'outils pour communiquer avec votre audience. L'objectif pour fidéliser votre audience et améliorer votre visibilité, ça va être en publiant du contenu varié et en diversifiant les sujets et les formats utilisés un maximum. Vous pouvez bien sûr mettre en avant vos produits, mais vous pouvez également faire découvrir les processus de fabrication, proposer un comparatif avant, après, ou encore réaliser des petites courtes vidéos sur, par exemple, un conseil d'utilisation. Vous pouvez également mettre en avant tout ce qui est storytelling, l'histoire de votre marque, pourquoi vous avez choisi ce nom-là, et vous pouvez aussi bien sûr présenter les backstage de l'entreprise, les équipes, humaniser votre compte un maximum, c'est ce qui vous permettra de gagner de l'engagement. Donc on va avoir un exemple concret tout de suite sur le compte Instagram de CCI France sur justement le fait qu'ils mettent en avant leurs collaborateurs et aussi les entreprises avec lesquelles ils travaillent, les entreprises du territoire. Voilà, donc tout de suite un visage, un sourire, ça permet vraiment d'humaniser son compte et encore une fois de donner un côté un peu plus convivial à votre activité. Troisième indispensable, le format vidéo. On sait aujourd'hui qu'en 2023, les Instagram réels sont toujours le format de publication offrant la meilleure performance sur Instagram. Donc vraiment, allez-y, n'ayez pas peur de vous filmer, même si c'est pas ultra professionnel et que c'est un petit peu amateurisme, c'est pas grave. L'algorithme vous privilégiera dans tous les cas par rapport à une simple photo classique. Voilà, donc par exemple, on va aller sur la page de CCI Nantes-Saint-Nazaire et je vais vous montrer un petit extrait d'un témoignage client. Donc, je suis l'une des 3 cofondatrices d'une entreprise à impact social et environnemental, la biscuiterie Andy Gaspi. On crée des petits biscuits au maxi impact. Tous nos biscuits sont bio, locaux et Andy Gaspi, fabriqués par des personnes en situation de handicap à partir d'invendus de pain bio revalorisés.
Voilà donc un exemple de vidéo que vous pouvez tout à fait faire pour mettre en avant vos produits, votre marque. Tout à l'heure on parlait de storytelling, donc là on est vraiment dedans. Et puis aussi la découverte de la fabrication de ces produits et la mise en lumière aussi des personnes qu'il y a derrière l'entreprise. Donc on voit ses collaborateurs, l'une des fondatrices aussi qui parle voilà ouvertement de son histoire, de ses produits, de sa marque. Donc je vous encourage vivement à faire ce genre de petites vidéos. C'est vrai que voilà, les Instagram réels sont vraiment favorisés par les algorithmes, donc il faut pas s'en priver. On va parler de la qualité de vos publications. Dites-vous que c'est certainement la première chose que des clients potentiels verront de votre entreprise. Donc, soignez vraiment votre feed, votre compte. Faites en sorte que ce soit le plus harmonieux possible, que les couleurs soient en cohérence avec votre logo, avec votre marque. Là, par exemple, sur le compte de la CCI de Paris, on voit qu'ils ont, notamment sur les stories à la une, gardé toujours un peu le même graphisme, les mêmes codes couleurs. Et donc, quel est l'avantage de faire tout ça? Eh ben, c'est bien sûr de mettre en avant vos produits, vos services et de faire en sorte que les gens aiment regarder votre compte, pourquoi pas même s'en inspirer. Donc voilà, c'est l'objectif de fidéliser votre clientèle et d'en attirer une nouvelle. Cinquième et dernier indispensable, utilisez des hashtags pertinents pour vos publications et permettre à des personnes en fait qui ne vous connaissent pas ou qui ne sont pas encore abonnées à votre page de découvrir et donc de capter du coup des nouveaux clients. On conseille en moyenne une dizaine de hashtags par publication, jusqu'à 30. Voilà, après à utiliser aussi avec parcimonie. On dit généralement entre des hashtags qui peuvent être très généralistes, comme par exemple restaurant, mais aussi des hashtags beaucoup plus localisés, comme par exemple restaurant nantais. Vous pouvez aussi diversifier les hashtags du coup selon le secteur d'activité, la localisation ou encore la saisonnalité pour toucher des audiences plus larges. Donc on va voir en pratique comment ça se traduit. Sur le compte de la CCI Nantes-Saint-Nazaire, on avait cette publication qu'on a vue tout à l'heure. Alors là, on a du hashtag Nantes, Nantes ma ville, Loire-Atlantique, voilà, CCI Nantes-Saint-Nazaire. Et en fait, ce que je vous conseille, moi, c'est d'aller voir directement dans le générateur qui se trouve ici dans l'onglet recherche, le générateur d'hashtags qui va vous permettre de vous donner une indication en fait du nombre d'hashtags le plus suivis. Donc si on fait un restaurant, ensuite, j'ai plus de 37 000 publications. Ensuite, on peut avoir restaurant Nantes Centre. Donc, n'hésitez pas à aller vraiment consulter le générateur d'hashtags ou à vous abonner justement à des mots-clés, vous qui vous intéressent, pour aussi recevoir de l'actualité sur votre domaine. Ça peut vous permettre aussi de rafraîchir un petit peu votre contenu et les suggestions que vous recevez sur le fil d'actualité. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez avoir plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter le pôle numérique de la CCI Nantes-Saint-Nazaire et à vous inscrire à la communauté et le web, où vous pouvez faire les deux, c'est possible aussi. Je vous laisse le lien qui se situe juste en dessous dans la description de la vidéo. Et quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.